Bonjour, je viens vers vous aujourd'hui parce que c'est le premier jour du Ramadan et donc j'aimerais vous souhaiter de tout cœur à tous ceux qui le pratiquent un joyeux Ramadan. Alors je profite de cette occasion que m'offre le Ramadan pour vous parler d'un concept que j'aime beaucoup et que tout le monde aime évidemment et qui est le bonheur. Alors quel rapport entre le Ramadan et le bonheur? Je vais vous expliquer. Et j'ai été amené dans ma vie à m'intéresser à ce sujet fondamental, car les patients qui grossissaient et que je voyais, étaient celles qui avaient besoin des aliments de gratification, ces aliments, si vous voulez, de confort, pour combler des manques dans leur recherche du bonheur. Voilà, des gens qui ne s'estimaient, qui n'étaient pas objectivement en plein épanouissement, etc. Et qui avaient des trous dans leur raquette et qui cherchaient dans l'aliment une compensation, une consolation, un doudou. Voilà. Alors, en interrogeant mes patients, j'ai découvert, et en parlant avec eux de leur vie, j'ai constaté que le bonheur est lié à la satisfaction de 10 grands besoins fondamentaux humains qui sont inscrits dans notre programme, dans le programme de notre espèce. Nous venons au monde avec cette nécessité de les satisfaire. Donc ces besoins, ils nous sollicitent par des pulsions qui nous poussent de l'intérieur, ou des instincts, appelez ça comme vous voulez, qui protègent notre vie en échange d'un bien-être ou d'un épanouissement durable auquel on donne le nom de bonheur. C'est un terme flou, c'est un terme, un passe-partout, qui veut dire beaucoup, mais qui a du mal à se définir. Alors, parmi ces 10 besoins, le neuvième, le numéro 9, l'avant-dernier, c'est celui du sacré. Celui du sacré. Alors, ce besoin du sacré nous incite à adopter une vision du monde qui nous dépasse et qui donne du sens à nos vies et qui réduit l'angoisse de notre mort annoncée. Ce besoin ne vient pas de la culture, ce n'est pas un besoin appris. Il est inscrit en nous depuis les origines. Pourquoi? Comment? Quand l'homme est sorti du monde animal, il a pris possession, l'une de ses conquêtes, les principales conquêtes, c'est la conscience. Nous est venue la conscience. Alors les animaux sont conscients, mais nous sommes doublement conscients. Nous sommes non seulement conscients, mais nous sommes conscients de notre conscience. C'est-à-dire que ça nous permet de faire de l'introspection, de voir en nous. Et en découvrant cette conscience, en utilisant cette conscience, la première chose que nous avons observée et qui nous a frappés, c'est que nous étions mortels, que nous devions mourir un jour tous, tous, tous. Alors, cette espèce qui était nouvelle, pour qu'elle puisse continuer d'exister malgré cet obstacle effrayant, l'évolution qui nous guide biologiquement nous a dotés d'un besoin inscrit dans notre cerveau, un besoin cérébral inné qui nous oblige, non pas qui nous oblige, mais qui nous oriente, qui nous induit à nous tourner vers le ciel pour accueillir la présence divine. C'est cela que j'appelle le besoin du sacré. Depuis que l'homme vit, il a toujours vécu avec cette croyance. Toutes les populations du monde ont eu, jusque dans les années, la fin du 19e siècle, l'impossibilité de vivre sans le culte, sans la croyance, etc. Et une sorte de réalité invisible et le respect de règles de vie que nous imposait cette croyance. Et cette adhésion au sacré, cette adhésion qui nous vient de l'intérieur, ce besoin, tant qu'elle s'est exercée, nous a apporté un apaisement qui participe du bonheur, qui participe grandement du bonheur. Le Ramadan appartient à ce culte, et en ce sens, je le tiens pour hautement respectable et enrichissant. Personnellement, je suis né en Algérie, j'y ai vécu 17 ans, et j'ai assisté à de nombreuses fins de Ramadan annoncées par des traditionnels salves de canon. En un instant, on voyait la vie s'animer, les visages s'illuminer et les retrouvailles sacrées avec la nourriture faire courir
des jeunes et des moins jeunes vers les pâtisseries aux étalages croulants sous le miel et sous la semoule. Mais le ramadan, en dehors de son caractère purement religieux, m'a intéressé parce que je suis nutritionniste et pour de nombreuses raisons. Au cours de mes lives, que je fais assez régulièrement, que je faisais encore plus souvent que maintenant, de nombreuses femmes musulmanes de France, mais de beaucoup d'autres pays, m'ont demandé comment elles pouvaient conjuguer leur intention de maigrir tout en suivant un jeûne aussi prolongé. En somme, commencer ou poursuivre un régime médical à l'intérieur même d'une diète religieuse. Pour elles, j'ai 4 réponses possibles. D'abord, avant tout, je demande aux personnes qui veulent démarrer leur régime en plein ramadan. Je leur demande d'attendre la fin de cette période de fête. C'est pas raisonnable. Mais, je leur propose de suivre la proposition numéro 3, la phase de consolidation de ma méthode, qui leur permet de ne pas grossir pendant cette période à risque. Bon, maintenant pour celles, les inconditionnels, pour les ultra motivés, qui veulent maigrir à tout prix en suivant, en même temps qu'elles suivent leur jeûne, oui, bien sûr, c'est possible de maigrir en phase d'attaque et en phase de croisière. Je trouve que cette solution est difficile, car elle ajoute de la rigueur à la rigueur du régime à celle du jeûne. Je le conseille, personnellement, seulement dans des cas où il y a un risque réel et imminent sur la santé, comme un diabète très menaçant ou un risque cardiaque. La religion fait d'ailleurs des exceptions dans des affections qui rendent le jeûne dangereux, même en période de règles extrêmement difficiles, avec des syndromes prémenstruels puissants, forts, ou même la grossesse dans des périodes difficiles, voilà, il est possible de ne pas suivre le ramadan. Alors la deuxième option, elle adoucit la rigueur du régime. Elle consiste à ne suivre que du protéines-légumes tout le temps. Au lieu de faire un jour de protéines et un jour de protéines-légumes, de faire un protéines-légumes totalement, sans alternance. Cette solution, elle évite donc les journées de protéines qui sont, dans mon régime, les plus efficaces mais les plus restrictives. Donc, conjugué à 17 heures de jeûne, le résultat est franchement très suffisant. La troisième option, elle est encore plus ouverte. C'est celle de l'escalier nutritionnel, les 7 jours. C'est la méthode des 7 jours qui débute avec un lundi dans lequel on ne mange que des protéines. C'est une journée d'attaque. Le mardi, protéines et légumes, c'est une journée de croisière. Le mercredi, on garde les protéines et les légumes et on ajoute un fruit. Tous les fruits, sauf bananes et raisins. Le jeudi, tout ce qui était autorisé le mercredi, plus 2 tranches de pain complet. Le vendredi, tout ce qui était autorisé le jeudi, plus 40 grammes de fromage, n'importe lequel. N'exagérez pas, d'aller prendre du 70%, mais un camembert à 40, 45, 50, ça peut aller. Le samedi, on conserve tout ce qu'il y avait le vendredi et on ajoute une portion de féculents, comme par exemple 180 grammes de pâtes ou de riz complet, ou de lentilles, ou de pois chiches, ou de quinoa. Mais évitez les pommes de terre. Enfin, le dimanche, tout ce qui était autorisé le samedi, et on ajoute un repas de gala avec une entrée complètement libre, vous choisissez ce que vous voulez, un plat principal libre, vous choisissez ce que vous voulez, un dessert libre, vous choisissez ce que vous voulez, mais vous ne vous resservez pas. Et le lundi, vous recommencez la même semaine. Ce sont des cycles de 7 jours qui s'engrènent l'un après l'autre. La quatrième option intéresse une catégorie de personnes, celles et ceux qui ne veulent pas suivre un régime pour maigrir pendant le ramadan, mais qui ont peur de grossir pendant ce mois de fête où la cuisine est souvent très riche, et la convivialité et la cuisine. Alors pour eux, ou pour elles plutôt, plus souvent, je leur conseille de suivre la troisième phase de ma méthode, qui est la phase de consolidation de première ou de deuxième partie. L'objectif n'étant plus de maigrir, mais de ne pas grossir, Cette phase de consolidation, elle est composée de 2 moitiés égales.
La première moitié est un peu plus encadrée que la seconde et elle peut même permettre de perdre un bon kilo pendant le mois. Donc vous voyez, il reste encore une possibilité. Dans cette première moitié, vous avez droit aux aliments suivants. Protéines et légumes à volonté. Plus un fruit par jour. Plus 2 tranches de pain complet ou intégral par jour. Plus 40 grammes de fromage tous les jours. Plus un repas de gala par semaine. Et dans la seconde moitié de cette phase de consolidation, vous avez droit aux mêmes aliments que dans la première partie, mais au lieu d'un seul fruit, vous en prenez 2, et au lieu d'une portion de féculents, vous avez droit à 2 portions, et au lieu d'un seul repas de gala, vous avez droit à 2 repas de gala. Vous voyez, on est loin du régime, c'est une manière de s'encadrer, de se fixer quelques repères, de manière à ne pas flancher totalement et avoir une alimentation débridée qui est fortement incitée par la fête. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un sacré bon ramadan et j'espère que vous allez m'apporter des bons résultats.